Et si nous déjeunions ensemble au beau milieu de la jungle sans avoir à quitter Paris? C'est possible ici dans ce restaurant immersif, son nom Jungle Palace, qui nous plonge au cœur d'une vieille bâtisse du 19e siècle où la nature a repris ses droits. On y va. Waouh, mais vraiment, ton immersion, elle marche fabuleusement bien. Il y a des écrans partout. On a des vidéoprojections là à 360 degrés au plafond, sur les murs. Tout à fait, on a un total de 16 vidéoprojecteurs qui nous permettent de venir faire découvrir cette île de Naté tout au travers de la journée, du matin jusqu'au soir. Attends, mais c'est quoi l'île de Naté? Alors l'île de Naté, c'est l'île qu'on a recréée avec des inspirations amazoniennes mais aussi de jungle d'Asie. Tu nous proposes 5 tableaux différents, c'est ça? Tout à fait, avec notamment donc, cette jungle luxuriante que nous avons derrière nous. Nous avons ensuite un moment un petit peu plus autour des grandes fleurs et vraiment avec tous ces animaux de la jungle, les perroquets, les oiseaux. Également au moment du crépuscule avec une ambiance beaucoup plus orangée, coucher de soleil, avant de passer donc à la nuit absolument mystique de l'île de Naté. Mais que c'est beau, tout est bioluminescent là, on se croirait dans Avatar, c'est trop drôle. Oui, un petit peu effectivement, ce sont certaines inspirations qu'on a prises. Je suis très curieuse de voir le dernier tableau. Alors on a ici le tableau qui va nous permettre de mettre en avant la structure de l'établissement avec toutes ces moulures, donc ce tableau qu'on appelle le Palace. Attends, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est plus du tout rassurant comme avant. On est sur la tempête, on est vraiment en train de vivre un moment fort de l'expérience sur l'île de Naté. Wow, mais ça marche super bien. J'ai presque la sensation de ressentir les gouttes d'eau sur moi. C'est super parce que entre les jeux de lumière et l'habillage sonore, tu renforces d'autant plus l'immersion. Tout à fait, on est venu travailler avec notamment des bruits d'éclairs, comme tu peux le voir aussi les lumières qui sont très importantes pour renforcer l'expérience. On va retrouver également des bruits d'animaux, des barrissements d'éléphants, des cuicus d'oiseaux, donc tout ça pour venir vous faire vivre quelque chose de très immersif. Je rêve, il y a une odeur là, ça sent quelque chose. Vous sollicitez aussi l'odorat? Absolument, on travaille avec des parfumeurs pour venir créer nos propres odeurs dans nos restaurants, notamment au niveau de l'entrée, mais aussi des moments forts du show pour renforcer encore une fois cette immersion. Mais est-ce que chaque tableau correspond à un plat en particulier? Par exemple, l'entrée c'est tel tableau, le dessert c'est tel autre? Alors non, c'est une boucle qui dure au total 1h15, donc ça va vous permettre vraiment de profiter de la totalité pendant votre repas. D'accord, moi ce qui me dérangerait peut-être, on le verra tout à l'heure, c'est si je mange et que j'ai des odeurs en plus qui sont ramenées, mes sens vont se perdre en fait avec différentes odeurs, l'odeur de la viande ou l'odeur qu'on va m'envoyer dans le resto. Alors non, justement c'est pour ça que c'est vraiment un moment uniquement précis du show, ça va être beaucoup plus présent cependant au niveau de l'entrée mais également aux toilettes que je t'invite à aller voir. Non mais attendez, c'est pas des toilettes là? Waouh! Mais c'est génial! C'est trop beau! Même dans les toilettes, il y a le souci du détail, de l'immersion. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Henriette, pour créer de tels décors? De la magie. De la magie, des couleurs et surtout, j'avais envie de surprendre les gens. Quand ils arrivent, ils ne s'attendent pas à trouver des toilettes comme là, ça. Là, tu m'as bien surprise en effet, et dans le bon sens, c'est ça qui est agréable. Mais quelle a été ta source d'inspiration en fait, première, pour répondre à ce thème de la jungle? J'avais envie de créer un espace qui n'existe nulle part ailleurs. Alors la jungle, pour moi, c'est plutôt la jungle primaire. On a inventé un univers qui est à la fois la Belle et la Bête, à la fois des inspirations d'Avatar. Je me suis inspirée aussi des clairières de Tim Burton. Il y a plein de vieux lustres, j'ai vu, de vieux fauteuils. Où est-ce que tu es allé récupérer tout ça? On a chiné énormément dans les brocantes, dans les sites d'échange entre particuliers. Tous les lustres sont en vrais cristaux. Parce qu'on a voulu donner un côté à la fois grand siècle et à la fois très brut. Donc c'est pour ça, la vasque, c'est une énorme racine de mangrove qu'on a récupérée d'un arbre qui allait finir brûlé. Le banc sur lequel on est assis, pareil, ce sont des grandes branches qu'on a remodelées en banc. Les chaises, on les a ressemelées, les tables refortifiées. La vaisselle, c'est beaucoup de terre de fer, de la vaisselle du début du siècle. Les verres, les tasses à café, les couverts, tout ce mélange-là avec des matières très brutes, très animales, de forêt, avec des choses très luxueuses et qui ont une histoire. Mais là il y a une odeur de forêt, tout à l'heure ça sentait l'humus, ça marche super bien la sollicitation de l'odorat.
Quand je regarde toute cette décoration autour de moi, j'ai vraiment l'impression d'être dans Tarzan, tu sais? C'est vraiment la même époque, la même ambiance, avec les mêmes lianes qui s'entremêlent dans tes lustres. Alors c'est le début du siècle, en Amazonie, en Inde ou en Asie. Vous avez travaillé à combien sur ce projet et pendant combien de temps? Je peux dire au bas mot, on a travaillé entre 6 et 8 mois. On était une dizaine et on a surtout tout fabriqué. Les plantes, les arbres qui sont un peu partout. Il y a 12 arbres dans le restaurant. On travaillait dans un endroit qui faisait 300 mètres carrés avec 6 mètres de hauteur. Les sens sont sollicités, mais à chaque instant, on découvre des petites choses. Les 5 sens, évidemment, sont sollicités ici. Et j'ai pas oublié le goût et je vais y aller tout de suite. Hein, je te laisse. J'ai hâte de me mettre à table et ça commence par un cocktail. Mais limite flippant, l'Aurélia, c'est quoi? C'est une plante carnivore? Exactement, ouais, ça y ressemble. Ça, c'est notre cocktail Batida. C'est un cocktail brésilien. Tu vas trouver du jus de mangue, du jus de coco, du jus de yuzu, un petit peu de sirop de macadamia et bien sûr du rhum épicé. Alors, à consommer avec modération, bien sûr. Mais c'est divin. Oh là là. Je peux te dire que ce petit cocktail me met bien en appétit. J'ai faim. Eh ben écoute, regarde ce qui arrive, Ariane. Tu vas être servie. Tu as une bavette IGP qui est cuite en fait dans un barbecue à charbon qu'on a dans la cuisine. Donc pour rappeler un petit peu l'aspect un peu brut, l'aspect un petit peu viande qui est grillée directement sur un feu qu'on a fait au milieu de la jungle, accompagnée d'une sauce chimichurri, donc une sauce argentine avec beaucoup d'herbes, beaucoup d'épices, façon un petit peu tigre qui pleure avec quelques cacahuètes, quelques piments et bien sûr accompagnée de pommes de terre grenaille rôties. La viande un petit peu brute, à peine taillée comme ça avec sa sauce, ça fait plus rappeler à la jungle plutôt que des petits insectes grillés ou secs. Bon, alors il n'y a qu'un seul truc, L'Aurélia, c'est que je déteste la bavette. C'est vrai, mais du coup c'est un bon challenge pour toi, parce que si tu arrives à me faire aimer ça, franchement, ça vaut le coup. Allez, c'est parti. Déjà, elle est bien tendre. Mais c'est que c'est bon en plus. Tu sais, ça n'a pas le côté caoutchouteux de la bavette, comment ça se fait? Mais en fait, là, on a sélectionné une bavette IGP qui vient d'Écosse. Et en fait, du coup, c'est une viande qui a grandi sur les plaines, là où il y a eu beaucoup de brises marines. Et du coup, elle a mangé de l'herbe qui était assez saline. Donc, c'est une viande qui a beaucoup de goût, qui est très tendre. Comme on est dans la jungle, on mange ça férocement. C'est bon. Ouh, ça sent le dessert arriver, tu vois. J'ai quand même mes sens très aiguisés ici. Oh là 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 là. Allez, explique-moi, qu'est-ce que c'est? Alors là, en fait, tu vas avoir un dessert un peu mangue, coco, passion, un petit peu fruit exotique. Donc tu auras un crumble à la coco, tu vas avoir une mousse à la mangue, tu vas avoir une glace à la mangue réalisée par notre meilleur ouvrier de France, Gérard Cabiron. Tu vas avoir également une petite brunoise de mangue et quelques graines de fruits de la passion. Tu vois, L'Aurélia, je ferme les yeux. Je veux vraiment exploiter le sens du goût. Et en même temps, j'entends l'habillage sonore derrière. Je sens une petite odeur d'humus de cette ambiance et j'ai une explosion de saveurs de fruits exotiques en bouche. Mais j'adore. Mais ça marche, hein, l'immersion, je vous jure, ça marche. Au niveau des prix, est-ce que ta carte, elle est abordable? Tout le monde peut s'offrir ce restaurant? Ah oui, totalement. On part avec des entrées qui varient entre 6 et 7 euros, allant jusqu'à 12 euros pour des plats un petit peu plus chers avec notamment du saumon, etc. Et ensuite, au niveau de nos plats, on est entre 14 et 20 euros bien maximum. Et au niveau des desserts, on tourne aux alentours de 6 euros à 9 euros. Sans oublier qu'on essaie d'utiliser des produits de saison. On fait tout maison, avec des produits frais, bien sûr. Donc du coup, oui, il y a moyen de se faire plaisir pour un prix qui est plus que raisonnable. On se fait plaisir en moyenne pour combien pour avoir entrée plat dessert? 35 euros. Ici, vous pouvez venir le midi et le soir, c'est ouvert 7 jours sur 7. Allez-y, profitez-en, à vous de tester. Bye bye. Vous n'en donnerez pas. À toi non plus. Ouais.